Alors, je crois qu'il n'y avait pas le micro. Alors, je suis navré. On va reprendre, c'est pas grave. Petit problème de son, ça peut arriver. Il n'y avait pas le micro. Alors, c'est pas grave, je réexplique. Bonjour à tous, du coup. Je vous retrouve pour ce rendez-vous live. Excusez-moi hein, donc pour cette perte de son. Je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas de son du tout. En tout cas, je vous retrouve pour cette émission. On va aller voir les signaux intéressants de la semaine. On va vous montrer comment entrer en position, etc. Donc vraiment, top. Merci du coup. Bah, excusez-nous, ça peut arriver. Hein, c'est les désagréments du direct. Du coup, je vous rappelle la configuration. On a notre market analyzer sur du 1 jour 5 ans avec les méthodes divergence pour travailler les retournements de tendance avec ACD pour chercher les meilleurs signaux du moment. Et on était justement sur le cas de Plastic Val de Loire qui est en divergence haussière avec du coup sur le momentum. Alors, sur le momentum, on a une belle divergence haussière. Je vous disais du coup, vous ne l'entendiez pas malheureusement, excusez-moi, mais je vous disais qu'on a un super ratio risk-reward à 7,73. On voit qu'on sort d'une tendance baissière et qu'on a une divergence haussière nouvelle. Donc vraiment, c'est super intéressant là, puisqu'on a un vrai signal de retournement de tendance à la hausse qui vient d'être dégagé. Et ça, c'est nickel. On va pouvoir justement se concentrer là-dessus. On voit qu'on est à l'initiative ici hein, de ce nouveau mouvement qui date du 7 août, donc c'est très très récent. Et on va pouvoir justement se lancer dessus. Donc moi, voilà, je vous dis, prenez toujours en considération les niveaux de support résistance aussi, c'est extrêmement important. Le support sera en dessous, la résistance au-dessus. Le support, ça fera office de sol, la résistance office de plafond. Donc si vous voyez une résistance très proche de votre cours, évitez-la. Je pense que c'est le mieux, hein, toujours considérer les supports résistance si on veut être sécurisé au maximum. Et à l'inverse, quand vous avez un support qui vient vous protéger en dessous de votre cours, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Et donc celle-ci paraît vraiment intéressante. Donc Plastic Val de Loire, en un jour, on a vraiment deux forts signaux de retournement de tendance avec notre divergence et notre figure harmonique AB égale CD. Alex, peux-tu préciser le stop et l'objectif de la divergence? Bien sûr. Alors, l'objectif ici, ce qui est génial avec Divergence, c'est que vous avez les retracements de Fibonacci qui intègrent vos objectifs directement avec la méthode Divergence. Et là, on va se baser sur l'objectif à 50% qui est au niveau 3.075, que vous avez ici. Je vais vous l'encadrer. Alors, il est juste... Hop, pardon. Il est juste là. Voilà. Et votre stop qui est... Ici, je vais vous le mettre en rouge, qui est ici au niveau 2.798. Donc c'est ça qui est génial aussi avec la divergence. Vous avez tout cet ensemble d'informations qui est intégré. Donc là, voilà, on part sur le principe que notre objectif à 50% est celui encadré en vert. Notre stop est encadré en rouge. On a notre support en dessous qui nous couvre. La résistance est très haute. On a donc quand même pas mal d'informations intéressantes avant de se lancer. Ensuite, vous avez la possibilité de pouvoir finalement gérer l'ensemble de votre position avec objectif, stop, etc. Donc j'espère que ça répond à votre question, Alex. Donc ensuite, voilà pour cette première valeur qui est intéressante. J'aimerais revenir sur Vranken qu'on a vu la semaine dernière. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, je vais vous le remettre en vert, on a notre divergence nouvelle donc ici, avec un ratio risk-reward de 2,98, quasiment 3, donc c'est quand même un très bon ratio risk-reward. Et surtout, elle est new, on peut aller voir ce qu'il en est hein, justement sur le graphique, donc on va aller voir ça tout de suite. Hop. Donc là, dites-moi si vous voyez bien à l'écran toute l'information. On a notre divergence qui est détectée et tracée automatiquement au 7 août, pareil. Donc ici, elle est là, notre divergence. Et elle est sur l'indicateur momentum. Donc voilà, on a deux informations intéressantes. C'est pour ça que c'est vraiment important pour vous aussi de prendre en considération le fait que toujours activer Chart Expert, ou du moins toujours prendre en compte la notion de support résistance, c'est essentiel. Vous avez donc la possibilité avec les divergences d'avoir tout le reste. Donc vraiment, prenez bien en compte tout ça. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a notre objectif qui est à 50% à 18,33.
Je vous l'encadre ici. Et notre stop qui est à 17,49. Voilà, juste là. Donc là, vous avez toute l'information qu'il vous faut avant de prendre votre position. C'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir tout ça avant de se lancer. Et tout ça, c'est possible avec le Wallmaster, puisqu'en fait, vous avez simplement vu du départ, j'ai juste ma configuration de base dans le Market Analyzer ici, à gauche. Et derrière, j'ai juste à lire ça comme un journal. Donc vraiment, c'est comme ça que j'ai pu détecter ces deux valeurs très rapidement. Je me suis concentré sur elles. Pourquoi? Parce que c'était deux divergences avec une new. Donc voilà, comme quoi elles étaient nouvelles. Mais aussi, vous avez certaines divergences qui sont un peu plus anciennes, qui peuvent être tout aussi intéressantes. Est-ce que vous avez des questions sur cette valeur? Dites-moi honnêtement s'il y a une incompréhension. On est là aussi pour en parler. Est-ce que c'est clair du coup? Bah voilà, pour vous dire, c'est vraiment comme ça que je visualise mon espace de travail, partant de justement divergence, toujours divergence, j'apprécie, hein, c'est vraiment ma façon de faire, vous en avez plein d'autres, vous pouvez vraiment adapter chacune de vos stratégies dans le Wallmaster, mais vraiment, moi, j'affectionne celle-ci parce que déjà, elle est ultra complète, la méthode divergence sur le Wallmaster, vous l'avez avec les retracements de Fibonacci et les stops. Ensuite, on va juste chercher à confirmer notre signal avec d'autres facteurs techniques si on le peut, comme ACD que vous avez vu avec les figures harmoniques. Voilà, c'est comme ça que j'aime travailler parce qu'on a souvent des signaux de grande qualité. J'ai une petite question à vous poser aujourd'hui. C'est le quiz du jour, donc voilà, le temps que vous ayez peut-être des questions à vous poser. Moi, je vous en pose une aussi. Comme ça vous permet de réviser ou de découvrir de nouvelles choses en analyse technique. Par exemple, lorsque la moyenne mobile courte passe au-dessus de la moyenne mobile longue, est-ce que c'est un signal de hausse ou de baisse pour vous? Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ça. Vous pouvez le mettre en commentaire dans le chat. En attendant, je voulais vous rappeler qu'on a pas mal de choses intéressantes du côté de Walldata. Je vous rappelle dans l'onglet communauté que vous avez le blog et le site Walldata sur lequel vous pouvez aller. Je vais vous mettre également le lien du blog dans le commentaire. Donc www. Le blog, voilà, vous allez sur Walldata, le blog, vous avez toute l'information Walldata qui est à disposition, toutes nos dernières actualités, nos dernières publications, vraiment ça c'est essentiel. Signal de hausse, exactement, bravo Pauline, c'est tout à fait ça, c'est un signal de hausse. Et du coup, bah, c'est très très bien. Donc bravo Alex, bravo, vraiment très, très bien, je vois que vous êtes très calé, c'est très bien. Bon, bah, chaque jour, on essaiera de découvrir un nouveau point d'analyse technique. Et je vous disais, on a le blog, vraiment, n'hésitez pas à le consulter. On a notre site web, vraiment aussi, où vous pouvez retrouver toutes nos infos. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche. Comme je vous le redisais aux fois précédentes, ce live, c'est les meilleurs signaux du jour. Ce n'est pas dit qu'on le fasse tous les jours parce que voilà, vous le savez, hein, les marchés, on n'a pas le contrôle non plus sur ce qui va se passer, mais justement, on le fera très fréquemment. On le fera, il y aura au minimum, je pense, 3 rendez-vous par semaine, donc ça va être vraiment très fréquent. Mais pour être toujours sûr de ne rien louper, vraiment activez la cloche et abonnez-vous. C'est très rapide, c'est 1 seconde sur YouTube et au moins vous êtes sûr de ne rien louper. Voilà, c'est l'essentiel. Je vous rappelle encore une fois nos valeurs découvertes aujourd'hui. On a Plastique Val de Loire ici, avec une divergence haussière, une figure harmonique, un support juste en dessous qui nous couvre, donc 3 signaux haussiers qui sont très très bons. On a quand même pas mal de marge avant les objectifs, avant surtout la résistance. Donc voilà, pour ceux qui veulent être plus mesurés, on peut aller sur les 38,2. Ceux qui veulent tenter à 50%, n'oubliez pas qu'il y a la résistance ici à prendre en compte. Et pour la deuxième, Franken, on est sur le début d'une divergence sur un support. Donc on va voir comment elle va se comporter, mais en tout cas, on va les garder en surveillance. Peut-être que demain, justement, elles auront atteint de nouveaux sommets. Donc je l'espère en tout cas. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Je vous dis à demain. Et j'espère que nos valeurs vont performer. En tout cas, à demain pour le prochain